Salut tout le monde, ça me tenait à cœur de faire un retour dessus. Malheureusement, Mathieu n'était pas avec moi. C'est drôle parce que c'est un des événements où t'étais pas présent et où moi j'y étais. Normalement, c'est plus Bah après, l'inverse. c'est la semaine d'avant, j'étais aux Europes et genre je Ouais, venais de rentrer, j'étais ouais, il faut pas que tu me hyper poses chaud, et tout. surtout de repartir. Voilà. Euh, le Silent Worker Meet Winter, j'ai pris une claque. Je pense que beaucoup de monde ont pris une claque qui était là-bas. Beaucoup plus d'ailleurs que cet été. Mm, mm. Mais après, c'est parce que je l'ai plus vécu que cet été. En réalité, à chaque fois qu'il y a un... Bon, maintenant, en fait, quand il y a des silent workers, souvent j'y vais plus tôt pour aider à l'organisation, etc. Donc, nous, le jeudi soir, avec Rekendi, on a chargé tout un camion. On est parti à Lyon le lendemain. On a tout mis en place. Donc, en fait, j'ai vu tout, comment ça s'est mis en place, la hype, etc. C'était vraiment une vraie dinguerie en termes de compétition. Et je vais je pourrais, enfin, je vais le faire d'ailleurs, féliciter bah, en fait tous les gens qui ont participé à cette organisation. Parce qu'en fait, je pense que ça permet de mettre un peu un, tu sais, un standard. Il y a les Mm. standards de compète sur les mouvements. Là, ça peut être un standard en fait organisationnel. Je suis d'accord avec toi. Genre, juste d'un point de vue pratique, je pense que les... Alors, certes, les plateaux sont grands. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'athlètes qui passent, il y a beaucoup d'attentes entre ces lifts, etc. En l'occurrence, moins que cet été. Mais ça reste des grands plateaux avec beaucoup d'athlètes. Mais ça fait partie d'un événement en fait qui se veut être fun et plaisir avant d'être hyper compétitif, même s'il y en a qui viennent jouer leur qualif Mm, France, etc. mm. Mais en fait, c'est plus d'un point de vue standard en termes d'organisation, c'est-à-dire que enfin, la hype est présente de bout en bout. Le speaking, enfin, j'ai participé au speaking, donc je vais pas dire qu'il est bon parce que sinon c'est se jeter des Il fleurs était quelque bon, part. les gars, il était bon. Voilà, Mais c'est bon. voilà, le live était quali, tout était quali en fait, et tout était bon pour qu'on passe un très bon moment, que ce soit Mm. sur la scène ou sur la live. Et vraiment, ça a mis un, enfin, En fait, vas-y. en fait, euh, pour moi, il y a un truc. C'est facile d'organiser une compète de force. C'est pas compliqué. Il te Non. faut un rack, une plateforme, trois arbitres, des pareurs et c'est bon. Mm. Et une salle de chauffe. C'est facile d'organiser une compète de force, mais c'est beaucoup plus compliqué d'organiser une bonne compète de force. Parce qu'en fait, tu peux organiser une compète de force, mais si la prod n'est pas là, le live n'est pas là, les effets ne sont pas là, le speaking n'est pas là, bah cette hype que tu dis était de bout en bout, bah elle sera pas là non plus. Genre, je pense que vous avez tous été à des compètes régionales où voilà, c'est des compètes régionales et c'est incroyable ce que ça fait pour le sport. Ça apporte beaucoup. Il faut y en avoir. Mais entre une compète régionale et une compète organisée à ce niveau-là, il y a une grosse différence. Et je pense que l'apport, même s'il est important de la compète régionale, il sera jamais au niveau de ce qu'apporte une compète comme le Silent de ce niveau-là. Et à nouveau, je réitère, je clash personne, je n'ai rien contre personne, c'est juste un constat Ouais, objectif. en fait, Tu vois, c'est c'est. que faut pas le voir dans une optique où on veut faire mieux que le Silent. Parce qu'aujourd'hui, le Silent, bah, il y a beaucoup d'XP hein, derrière, Hum, c'est pas le hum, premier ni le dernier. Et il faut pas le voir comme ça, mais plus comme, allez, on va essayer de tendre vers ce qui a été fait au Silent Worker Meet. Et hum, on va essayer de tendre vers bah, tout cet engouement, tout ce partage qu'il y a eu. Et surtout, bah, en fait, au-delà de ça, c'est l'ambiance. hum. Elle est hyper positive, elle est pas du tout néfaste pour les autres. Je pense pas qu'il y ait eu des problèmes en termes, tu sais, de comportement, d'inter-individu, etc. Et du coup, Tu je sais, j'ai pense une que... théorie par rapport à ça. Vas-y. C'est parce que les gens, ils ont payé de la thune pour s'inscrire. Non, mais alors, pour le coup, c'est possible. Mais tu vois, par Mais exemple... je suis sérieux en fait, c'est parce que t'as payé ta thune, t'es là pour faire une vraie compète, hmm, pour profiter du moment, quoi. C'est quelque chose. mais tu vois, moi, je prends l'exemple à la Ligue de Bretagne. Hum, Une compète, une participation en compète, c'est 20 euros. hum, Donc, en fait, c'est pas... Par rapport à une compète, tu vois, là, ok, tu mets 100 balles, mais t'as un t-shirt et t'as l'organisation. Mais tu vois, en fait, genre juste, c'était trop cool, quoi. Même si tu vois, tu mets la c'était. thune, en fait. Non, mais je Euh, suis d'accord. Pour moi, la thune, c'est justifié en fait. Pour moi, je paierai les 100 balles pour cette Et, compète-là. Il n'y a pas de souci. et alors, je pense que ce qui a été fou,
ça a été, et on en a parlé avec les gars de Wildlights, parce que du coup, Mm, c'était les gars de Wildlights Media UK qui mm, ont fait le live. mm, On en a parlé, c'était sur le format du prime time. mm. Et alors, ça nous permet un peu de faire un lien avec le prime time et comment on l'a vécu aussi. Le fait de faire des match-up 1v1, j'en avais parlé avec Pana, tu sais, il voulait Ouais, offrir une nouvelle formule, il réfléchissait à comment le faire, etc. Et le fait de faire des match-up 1v1 avec bah, du coup des athlètes français qui s'affrontent avec une hype, avec une belle gestion de match, etc. ça a construit un truc de dingue, Ouais, de franchement. ouf, de taré. Ah, ça a dû être électrique pendant le prime time. Même Bah, sur le live, j'étais en mode why? en fait, j'en avais parlé et ça a été une de mes déceptions, moi, du mythe de cet été. C'est qu'on a eu des athlètes de ouf internationaux. Donc, Mm. mon gars James. Euh, Non, tu eh, vois, mon on a boy eu. Christian aussi. Ouais, il y a eu Christian, il y a eu James, il y a eu Il y a Adcock, il y a eu Jurins. Chiara. J'ai dit James, Ouais, il y a eu Adcock. Waouh. Il y a eu, non, il y a eu, ouais. bah, il y a eu plein de monde, tu vois. Il y a eu Chiara, Mm, mm. il y a eu Sonita. Sonita qui prétend à faire top 10 monde, tu vois. Il y a eu beaucoup de monde. Et en fait, Bah, meilleure athlète féminine de ces Europes-là, ouais. hein, Sonita. Mais en fait, il y a, pour moi en France, et on en a parlé juste avant dans le podcast qui précède sur les Europes et le récap du monde, c'est qu'on a en France un peu une vision franco-centrée. Mm, C'est-à-dire que on est très sur les athlètes, tu vois, français. mm, Et en fait, on a du mal à dégager, avoir un point de vue extérieur et un point de mm. vue un peu plus global. Il faut savoir que avoir accueilli Durin, c'est tout, pour moi, ça a été une vraie folie. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, Les gens, ils se rendent pas compte. Mais même, tu vois, pendant le Salon de l'été, j'étais choqué. Tu vois, il y avait des athlètes comme Christian, comme Joey, qui ont vraiment un bon niveau aussi, quoi, qui montaient sur le plateau, et les gens, ils savaient pas qui c'était. non. Et, Et je trouvais ça dommage de ouf. et tu vois, par exemple, même cet été, on a eu Ryan, quoi, au live. Ouais, 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 ouais. Donc, c'était quelque chose. Et là, genre, juste le fait que Ciel, bon, Ciel, il a changé de statut, évidemment, en France. Oui. Mais tu vois, Ciel, par rapport à Jurins, excuse-moi, mon boy Ciel, mais par rapport à Jurins, c'est pas du tout la même chose, tu vois, en Non, termes de non. carrière et tout. Et pourtant, quand il montait, il y a tout le monde qui gueulait, tu vois. Il Mm, disait caillou, 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 et tout le monde ouais, était genre hypé de fou. Pareil pour Fleck, pareil pour. Ça veut dire en vrai enfin, il y a cette vision qui est très française, très franco-centrée, qui est très bien. ouais, Mais du coup, je trouve ça dommage, tu vois, par rapport à cet été. Mais ils ont trouvé une super formule cette année. Le Silent Walker a trouvé une ouais, super formule pour gérer la hype. franchement, les gars, vous avez fait un vrai boulot. Je suis curieux, par contre, de savoir, ils en ont pensé quoi, les gars de White Light UK? T'as pu en discuter avec eux, vite fait? Ils ont C'est quoi? kiffé? C'est quoi? Eh, moi, tu me connais, Ouais. j'étais en mode, tu sais, ça mettait des balles à tout le monde. Et tu sais, ils m'ont dit, ouais, en vrai, ils m'ont dit, c'est une dinguerie. Ils ont été adorables, honnêtement, parce que, en gros, pour te dire, ils étaient deux. Quatre. Ils étaient Ouais. quatre, mais du coup, deux à gérer le live. Ouais, je connais Marc du coup, parce que Marc, il était aux Europes, on s'est entraîné ensemble à un moment. Et, Il est grave stylé, le gars. Marc, il a une vibe, Ouais, il a un flow de ouf. ouais, ouais. Vraiment, roi UK à mort et tout. Et en gros, du coup, ils étaient deux à, tu sais, à gérer la cam pour le live. Ouais, ouais. Et Marc était à la régie. Hmm, Et il y avait une autre fille qui était à la retouche. Donc là, vraiment, taf de fou, taf de monstre. Marc, en gros, c'est avec Marc que j'ai géré le live avec Corentin, vite fait, la veille. Parce hmm, qu'en gros, on avait des problèmes avec YouTube, etc. Du coup, Marc, taf de ouf. Je lui dis, bah vas-y, on va essayer de fonctionner différemment. On passe par Twitch, etc. Euh, Marc, il fait un taf de fou toute la journée. Dites-vous que c'est lui hmm, qui gère toutes les cams. C'est lui qui va gérer le replay. C'est lui qui va gérer les cams specs. C'est lui qui va gérer les temps de pause. C'est lui, etc. Hyper ouvert à la discussion. Hyper ouvert. Je lui hmm. dis, ouais, on finit à 3h du mat. Ouais, tu penses être là à quelle heure demain? Ouais, je pense que je vais être là 2 heures avant le lancement du live. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne et tout. Pro quali de ouf. Bah, Et c'est les deux, pro, quoi. et les deux gars, ils m'ont dit, c'est les deux du coup que j'ai pas cité, je sais pas, j'ai plus leur nom malheureusement. Hmm. Il y en a un, c'est le sosie de Cook en plus, ça m'a plumé de Ah, rire. Et, euh, et du coup, les deux, ils étaient en mode, je vois qui c'est le sosie, ouais. ouais, ils m'ont dit, ouais, c'est une folie, c'est vraiment une dinguerie. Et on n'a jamais, enfin, c'est une des premières fois où on voit ça. Et en fait, je disais, la force en France, ça prend un tournant de dingue. C'est notamment grâce à Pana. L'image qu'il dégage, le fait qu'il soit très humain, le fait qu'il soit très porté vers le public, etc. Les gens peuvent s'identifier à cette personne-là et créer bah, en fait un peu une espèce de fanbase, mais pas fanbase Hmm, comme on l'entend habituellement.
Et il y a Ouais. vraiment un engouement créé par ça, etc. Et j'étais en mode, non mais les gars, oui c'est une folie, mais enfin, j'aurais dit, ah c'est pas l'USAPL, 4 plateaux, 10 viewers. Ah, ils étaient KO, tu vois. Et ils Ouais. m'ont dit, ouais, bah oui, enfin, Ouais. vraiment, c'était Et une franchement, dinguerie. pour moi, il faut passer sur Twitch. Pour moi, YouTube, ça le fait pas. En fait, La qualité du stream sur Twitch, c'était une dinguerie. Comparé à ce qu'on a d'habitude, franchement, c'était. en fait, Et je trash personne, hein, mais c'est juste que voilà, c'est un constat, quoi. Le live le sur Twitch, il était incroyable. jeu, alors ce que je trouve, il y a deux aspects. Enfin, il y a un point très positif de Twitch et un point un peu plus négatif. Le point très positif, c'est que le chat est beaucoup plus interactif. Et aussi, le chat, je trouve qu'il est plus humain. Enfin, pas, tu Ouais, sais, il est moins artificiel que sur YouTube. c'est ça. Et C'est un ça, peu le chat de Twitch, quoi. C'est ouais. pour ceux qui connaissent, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est un peu plus négatif, c'est que Twitch, c'est pas trop normalement orienté Ouais, ce sport. Ouais. sport et le public qu'on cherche à atteindre en force athlétique. Mm, Donc forcément, YouTube, c'est un peu plus mainstream, etc. mm, Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, après, moi, je suis gamer et tout, mm, donc Twitch, forcément, ça me connaît plus. ouais. Par rapport à l'événement, je suis tombé par hasard sur une publi d'un gars, en fait, d'un strongman qui était parti regarder le Silent Worker de Lyon. Et genre, tu sais, il disait, voilà, c'est incroyable, la force en France, ça prend un tournant incroyable. La communauté, c'est une dinguerie. Les athlètes de haut niveau, c'est eux qui poussent ce sport à se Mm. développer. Et genre, pour lui, le strong, c'est dead comparé à ce que la force est en train de faire. Et Euh, c'est pas que c'est dead, tu vois, mais que pour lui, voilà quoi. En fait, on en est arrivé à ce point-là en force athlétique à cause des athlètes qui sont en train de pousser ce sport à se ouais, développer, que ce soit à travers ces événements-là ou à leur contribution en tant qu'arbitre, en tant qu'organisateur ouais, de c'est ça. compète, en tant que. Ça me permet de faire juste un point parce que ça me tient à cœur et parce Mm, que il y a une balle qui a été mise il y a bien longtemps et auquel il y a un seul mec qui a répondu et qui aurait dû faire beaucoup plus scandale que ça ne l'a fait. mm, Il y a sur un podcast, Baptiste Marchais, du coup Bench and Cigar, il y a mm, quelques années de ça, qui a dit, et c'est aujourd'hui la meilleure réponse qu'on peut apporter à son point de vue, l'IPF, c'est des compétitions qui ne sont pas sécuritaires, pas hype, où les gens sont pas bien, pas à l'aise et pas, entre guillemets, pas en place. C'est pas les mots qu'il a utilisés. Il y a ça, peut-être des petites erreurs, mais c'était le point de vue global. mm. Je pense qu'aujourd'hui, le Silent Worker Meet, c'est la meilleure réponse à ce point de vue-là. Ouais, clairement, clairement. Du coup, je crois que c'était sur le podcast d'Hugo Wana. Mm. Je me permets C'est il y a aussi. longtemps, ouais, Ouais, il y je a très pense. longtemps. Alors certes, peut-être, enfin à l'époque, moi je l'avais vécu aussi comme ça sur certaines compétitions régionales. Et c'est pour ça que je dis que le Silent Worker Meet, ça peut être un point de bascule et surtout un point de, c'est un peu genre Mm. de, voilà, d'image et Mm. En fait, d'aspect on veut se développer. Donc d'objectifs pour ouais, lequel c'est les ça, compètes régionales carrément. devraient aspirer à devenir, quoi. Alors certes, Entre guillemets. il y a beaucoup moins de moyens, parce que Silent Bah, Worker c'est Meet, c'est ça, beaucoup de moyens, clairement, clairement. etc. Mais c'est sur quoi on veut tendre, Mm, et en fait, c'est surtout, faut pas que le gap entre un athlète qui fasse le mythe, puis revienne à sa compète régionale, ils se disent, eh, c'était nul, etc. mm, Voilà. je suis d'accord. Juste, on voulait faire parce que ça nous tient à cœur et parce que nous aussi, en fait, on est fans des Français, des petits retours sur des perfs qui nous ont marqués. La première, elle est pour mon boy. Je sais qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de sentiments qui passent par là. Et puis je pense que sur le live, si vous avez suivi, ça s'est entendu, c'est pour Guti. Parce que voilà, Ouais. Guti, c'est mon boy. Ça fait énormément de temps qu'il s'entraîne. Il a, comme je disais sur le live, première compétition à 54 GL points. C'est rien, c'est nul. C'est ma première compétition, c'est vous dire. Alors c'est pas nul, mais par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, Mm, voilà quoi, c'est une folie, c'est une dinguerie. Et voilà, il a. J'en parlais avec Pana, c'est qu'à l'époque il était à 2 barres de Antoine, aujourd'hui il est à plus qu'une barre d'Antoine. Et, mm. euh, et ouais, ça présage. C'est pas la fin d'un chapitre, mais ça, comme j'ai dit en commentaire sur sa publication, ça fait beaucoup de temps qu'il travaille et il a encore de belles années devant lui. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Enfin, bah, moi, je m'entraîne avec lui, tu vois, donc j'ai vécu toute la frustration qui est arrivée quand, voilà, bah, quand Antoine est monté Mm. en performance et l'a devancé, et voilà, il y a eu quelques frustrations, quelques sélections qui n'ont pas été là.
Et en fait, le Boog, il a bossé pour. Il s'est Ouais. donné les moyens. Et il a eu des petits pépins pour le cut aux France. Il n'a pas pu concrétiser ça. Mais Mais là, là, ouais. il a fait tout carré. Tu vois. Mm. Tout était carré. Et, Il a fait le et, cut. Il était au poids. Il s'est et, pointé. et Il dans a sa... performé. Et il a ouais. fait ce qu'il fallait faire. Et dans sa gestion de match, moi, je suis allé le voir. Mm, Bah après, voilà, c'est mon boy. J'ai mm, dit, gros, si c'est un soir, je pense que c'est ce soir ou c'est à toi. Il avait une gestion de match qui était bonne et qu'il mm, pouvait aller chercher la victoire. Malheureusement, ça s'est pas fait. mm, Euh, mais voilà, c'est le fruit d'un travail bah, de temps d'implication, de temps mm, d'investissement. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui. mm. Les deux autres que je retiens, évidemment, c'est Rousseau. En fait, Franchement, il est venu de nulle part, Rousseau, hein. gros, Il c'est a que- toujours été fort. Il a toujours été fort, ce ouais. mec. Mais, mais en Mais fait, c'est ouais. que Rousseau, vous lui donnez un bench, enfin, vous lui donnez, non, il travaille son bench, tout simplement. Non, non, mais il y a déjà un Tipeee d'ouvert depuis les championnats de France Ouais. pour lui acheter un bench taquette. Et, C'est- et, et il peut prétendre à top 1 Mm, France. mm, Super bien coaché, super bien encadré. Ça fait deux mythes qu'il est encadré par Zoé. Je sais pas si ça a été le cas en France, mais super bien coaché, super bien encadré, des choix de barre cohérents. J'ai dit sur le live, gros, non, 300 il mais. va la grind. Ça va être le grind du mythe. Il l'a fait voler. Non. En fait, c'est ça son truc, Russo, il grind pas. Ou il grind très peu Ouais, sur son squat. Mais voilà, je voulais lâcher un SO aussi à Zoé, franchement. Zoé, c'est pas peut-être quelqu'un qui est à l'avant sur les réseaux ou qui est connu par beaucoup de monde. Mais franchement, Zoé fait un gros taf dans le développement de la force, ouais. que ce soit bah, en Belgique, là où elle compétite, ou ici en France, dans les Hauts-de-France. Ils viennent Et, d'ouvrir une salle avec Simon. et Il y a surtout beaucoup de que, monde. surtout Et que bah, voilà quoi. tout le mythe, elle arbitre en fait, Zoé. Mm, mm, Elle se mm, la donne. Super gentille, super humaine. Gros SO du coup à toute leur équipe. Lucien, Lohan. Lohan, j'ai pas pu discuter avec elle. Je mm. sais même pas si elle était là, mais je crois que si. Si, elle a tiré, donc si elle était Mm. là. Mais du coup, Lucien, Lohan, Simon, des Ouais. mecs super cool, super Par contre, humains. Lucien, tu vois, comme il faut acheter un bench à Rousseau, il faut acheter un terre à Lucien aussi, s'il vous plaît, les gars. Je vais ouvrir un Tipeee et mettre le lien. Donc Euh, voilà, on va cotiser pour le terre de Lucien. la troisième perf qui m'a vraiment impressionné. En plus, c'était drôle parce que du coup, Loïc était de sa team sur live. Moi, j'étais de la team de son concurrent. Ouais, Charlie, je vois de qui tu parles. ouais, Charlie Mérès. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Mm, Euh, il a été critiquable ces précédentes années. oui. Aujourd'hui, sur ce mythe, il a fait le travail, il a de la marge de progression et il met des gros signaux d'alerte sur le top 74 France pour dire, ok les gars, même si j'ai choke, aujourd'hui je peux être une alerte, je peux être une menace et ça le sera en 2024. Grosse compétition, rien à dire, beaucoup de bonnes choses et on verra pour la suite, tout simplement. En fait, par rapport à ça, il y a 2 points. 1 ou 2 semaines avant le Silent, tu sais, on rentrait de l'entraînement avec Ciel. Mm. Il y avait Ciel dans la bagnole. Et tu vois, je lui dis, voilà, c'est une grosse année. Il y a les championnats de France junior, il y a les championnats de France Open, peut-être que tu vas faire aussi. Et il y a du monde en 74. Ouais, Et je sais que toi, tu vois, Ciel, il a toujours le mindset. Je m'en fous de qui il y a, je vais y aller, je vais grailler tout le monde, je vais donner à fond. ouais, Je dis, c'est bien d'avoir ce mindset, mais ne fais pas n'importe quoi. Parce que ouais. tu peux pas ouvrir la porte. Il y a pas de droit à l'erreur, en fait. Bah en fait, on l'a vu. Et je pense qu'on l'a vu. On l'a Mm. vu au Silent, quoi. Alors certes, Et Charlie était pas au poids, mais bah, Ciel perd 10 kilos au bench. mm, Heureusement, Dieu merci, il a un plus gros terme, mais mm. sinon, c'était pas joué, quoi. Ouais. Et deuxième chose, je pense par rapport à Charlie, ce qui a changé, et pour moi, c'est ma théorie, ce qui l'a vraiment aidé à performer, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu dans cette compète, tu vois. Oui, c'est Il a possible. été prévenu 2 jours à l'avance. Il a dit, vas-y, je vais faire ça. Je m'en fous, poids ou pas poids, perf ou pas perf. Je vais aller, je vais en profiter. J'ai kiffé ça. Et en fait, ça revient un peu à ce que Cyril avait dit, tu vois, pendant le podcast, c'est que je veux que les athlètes français retrouvent cette joie de monter sur le plateau, ce Ouais. kiff et Bah en cette fait, faim de monter sur le plateau. on l'a Et pour vu. moi, on a vu ça avec Charlie, en fait, pendant Ouais, la on l'a vu compète. deuxième squat. Il Ouais, sourit, quoi. Il sourit, il a le ouais, sourire aux ouais. lèvres. Et ça fait. Et franchement, ça fait grave plaisir parce que bah, Charlie, ça fait un moment que je le connais. Il a grave du potentiel. Et je pense que là, il est
sur une bonne dynamique pour aller chercher son vrai potentiel et réaliser, en fait, aller chercher sa place qu'il mérite dans cette KT des 74, qui n'est pas représentée maintenant à l'international parce que Rambo il est monté de KT, donc il n'y a Ouais. personne en 74 en ce moment. Donc la porte est ouverte. Bref, ça présage que du bon, Mm. énormément de bons retours sur l'aspect global du mythe. Après, moi j'ai un athlète qui m'a impressionné aussi, Vas-y. autre que ces trois-là. Il y a mon boy Ricandi, hein. Mon boy Ricandi, il a tapé 800 total. C'est son premier 800 en compète ever. Rick, Rick, il a fait une très belle compète. Et Mm. honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire plus. C'est ça qui est un peu Il plus aurait. dommage. Un peu Oh, dommage. Moi, ma question, c'est est-ce qu'avant les France, il faut pas qu'il déplace 8000 matos, qu'il fasse 3 heures de sommeil, une cut qui est hyper dure, et qu'il soit éteint pour qu'il fasse une bonne compète. Je pense que c'est la strat. Rick organise les prochains championnats de France. Tu sais ce qu'il m'a dit. Non, en gros, attends. Petite anecdote. Juste avant du coup, le jeudi soir, on charge le camion. On n'est plus que deux pour charger le camion. On charge le camion, on met les cartons et tout au fond. Et là, il y a Anissa qui sort. Les gars, il faut tout charger. Et nous, tu sais, on pensait, vas-y, on charge les cartons, on charge un peu de 3 barres, des poids. Et c'est bon, il y aura du matos à la compète. Non, non, non. On a chargé des cartons, on a dû mettre les plateformes de terre, le tapis de terre, etc. Donc décharger le carton, aïe, le camion, remettre. Du coup, en fait, on est parti à minuit, on a terminé de charger le camion à 3 heures du mat. Il fallait voir la gueule du camion. Et on partait le lendemain à 10 heures, quoi. Donc, Rekendi, compète de fou, dans des conditions désastreuses. Attends, j'ai une autre anecdote. vas-y, vas-y. Sur le trajet, on est avec RDE, Rick et moi. Ouais. Sur le trajet, il en a trop marre de bouffer des M&M's. On s'arrête pour acheter un. Juste au départ, on prend un énorme pot de popcorn. Ah oui, j'ai vu ça. On achète un énorme pot de popcorn. Gros, on fait genre 100 km. On s'arrête à une station essence. J'ai le popcorn en main. J'en mange un. Oh putain, non, il faut pas que j'en mange parce que sinon tu sauras pas où t'en es, etc. Je Ouais. le repose à mes pieds. Je ferme mal le capuchon. Enfin, le couvercle. Je sors de la voiture, RDE, il sort juste après moi, il lui met un taquet, il y a tout qui tombe par terre, il termine son trajet au M&M's. Donc vraiment une des conditions mais Oh. catastrophiques, et il fait une très bonne compétition, il show up. Et je pense que cette barrière, le 800, c'est peut-être psychologique pour du positif derrière et peut-être aller chercher encore plus. En fait, tu vois, moi j'étais avec lui aux France. Ouais. Et après les France, là où il a pas fait sa meilleure compète, clairement, il était vraiment dévasté, tu vois, parce que, tu vois, nous à la salle, on le chauffait positivement en mode vas-y, tu vas défendre ton titre et tout ça. Et Mm. ça s'est pas passé comme prévu. Et voilà, il était dévasté. Et Pana et moi, on lui avait dit à l'époque, bah voilà, gros, là, tu as deux options. Soit tu subis ce qui vient de se passer et tu laisses tomber, soit tu te remets au boulot et tu reviens. Et tu montres que tu es là et que t'es pas aussi prenable que certaines personnes ne le pensent. Ouais, Et pour moi, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, ou pardon, au Silent. Il a ouais. tapé 800. Il a finalement un vrai terre. Il a tiré 3,15 qui est un PR plus 15 en compète, je pense. J'avais annoncé 3,20. Et- Non, mais tu vois, donc Mm. pour moi, il a remis les choses en place. Il se lance sur une bonne dynamique et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Sa prépa au squat, elle n'était pas la meilleure et on sait tous qu'il peut squatter plus que ça. Et donc, avec un meilleur squat, un meilleur bench et un terre qui reste en forme, je pense qu'il peut sortir dans les 8,20, 8,30 facilement. Et là, il va s'inscrire, je pense, aux Arnold. Il va chercher à faire les Arnold. Bah de toute façon il est sur Donc, l'affiche. si. Bah oui, oui, bah oui, gros, bah oui. T'imagines, il est sur l'affiche, il Il les arrive fait pas. pas, non mais on est où? Donc voilà. Donc voilà. Ouais, Donc hâte de hâte de voir voir ça. ce que ça va donner pour la suite. Carrément. Je pense que c'est la dernière vidéo qui va sortir pour cette année 2023. Mm. Comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, merci à tous de nous avoir suivis durant ce petit bout d'année. On se retrouve l'année prochaine avec, comme j'ai dit, énormément de dalles, d'aller La grinta. la grinta, comme j'appelle. Et puis on se retrouvera l'année prochaine pour Yes. plein de nouveaux projets, plein d'invités aussi, plein de belles choses, etc. Mm. Ciao tout le monde, Salut peace, tout le monde. passez De de bonnes bonnes vacances, vacances. et puis bah, on se retrouvera l'année prochaine. Salut. Ciao!